Bonjour, mesdames et messieurs, nous sommes... Oh, voilà que ma petite chatte vient de se lever. Ah, je l'ai réveillée, mais ce n'est pas très grave. Nous sommes en direct pour une petite courte vidéo qui s'appelle une vidéo. Mais, mesdames et messieurs, est-ce que vous allez bien? Tout le monde pose toujours la question de savoir si ça va. Alors, je vais me poser la question. Est-ce que ça va? Bon, comme pour tout le monde, ceci marque une volonté de savoir si c'est vous qui allez bien ou pas. Est-ce que ça va bien? La clochette du direct, nous sommes en direct. Vous entendez? Nous sommes en direct. Bien, mesdames et messieurs, je commence à ne pas vraiment comprendre pourquoi j'ai décidé de faire une petite vidéo avec vous ce matin, très tôt, pour donner une guidance de la guidance qui s'appelle une guidance de la journée. Je voulais faire une petite conversation en dehors de la médiumnité, je précise. Ceci devrait donc être vu comme un message en dehors de la médiumnité. Alors, je salue tout d'abord tous ces croyants en Jésus-Christ, parce qu'ils sont autour de moi, les vrais, et ceux qui savent, mais qui ne peuvent plus remonter, ou qui savent, mais qui ne peuvent pas remonter. Je préfère la lumière. C'est un peu comme cela chez moi. Ils le savent depuis longtemps. Je préfère la lumière à la nuit. Je peux dire que Jésus-Christ est un être qui me connaît. Oui, je sais. C'est de nouveau le fichier Screen Magic. Je suis un peu obligé de dire qu'il y a de nouveau l'interférence avec les fichiers. Allons-y pour celui-là, nous verrons bien. Les inconvénients du direct pour très tôt être à 6 heures du matin, blablabla. Je suis arrivé maintenant à vous confirmer la présence de la maladie. Vous comprenez? Alors, bon, moi, je sais que vous comprenez, que vous êtes un peu intelligent, vous comprenez. Voilà, tout est plus ou moins clair, n'est-ce pas? Regardez comme les gens comprennent. Alors, moi, pour dire la médium, je suis quand même satisfait d'être capable de canaliser au jour d'aujourd'hui qui je souhaite. Vous êtes en train d'entendre un homme capable de faire des exploits. Et l'homme que vous entendez fait des exploits. Et l'homme que vous entendez est un héros. L'homme que vous entendez est une véritable tornade quand il est pris à partie par des nazes. Regardez la vie telle qu'elle était. Regardez la vie telle qu'elle est. Je vais vous dire que ce qui vous ennuie, c'est de me voir réussir parce que ça vous rend malade, de me voir réussir
Alors, il y a des gens qui vont visiter un genre de psychologue, c'est, comment dirais-je, un homme psychologue, psychiatre, pour parfois être entendu comme un être humain qui veut se faire entendre par un spécialiste de l'esprit. Mesdames et messieurs, est-ce que vous comprenez que mon ennui du 17 mai 2017 vient d'un psychiatre, ou est-ce que vous n'êtes pas encore capable de comprendre que pour aller chez un psychiatre, il faut avoir une volonté et un objectif? Vous comprenez l'objectif? L'objectif de ce psychiatre qui m'a fait le guet-apens est quand même incroyable, n'est-ce pas? Regardez comme vous y réfléchissez. C'est un être capable de faire comme s'il n'était pas en cause, alors qu'il est lui-même celui qui a coordonné la venue dans un endroit comme la rue du Pont des Morts de la ville qui s'appelle Metz, 57 000 francs, devant le Troubadour Bar, pour être précis sur le lieu qui est proche de l'île du Saulcy, de cette ville, le campus étudiant, et qui à cet instant a réussi à fédérer plus de 20 malades psychiatriques pour me faire le guet-apens. Tous ces et là je dois dire que j'ai bugué sur la manière de faire la phrase. Je voulais dire tous ces débiles mentaux et en même temps je voulais dire tous ces nazes. Et donc le problème c'est que je n'arrivais plus à mettre un mot car deux idées sont venues en une seule fois. Bon, après maintenant vous avez l'explication. Vous voyez, il y a des individus qui vont chez un psychiatre pour que ça aille mieux. Et le problème avec ma vie de merde ce jour, c'est que en dehors de la médiumnité qui est magnifique, qui est ce qui arrive à me guider, qui est pour moi la condition d'être, eh bien, pour moi, c'est très très beau parce que, vous voyez, l'homme le plus effacé de ce pays des droits de l'homme qui s'appelle la France, qui a subi en une seule nuit, donc dans celle du 17 au 18 mai 2017, 52 effaçages de mémoire en pleine rue, alors que ce genre d'effaçage de mémoire est à faire dans un centre thérapeutique fermé pour les malades qui sont malades. Alors, je réexplique quand même l'histoire rapidement pour que vous compreniez. Le psychiatre a utilisé son patient psychiatrique qui s'appelle comme moi. Le même prénom, le même nom pour être clair. Il lui a fait faire un viol sur une enfant. Et il a prémédité de m'accuser moi à la place de son malade psychiatrique, en disant que quelque part, le bouc émissaire de l'histoire aurait dû être moi. Et le problème, c'est qu'avec les effaceurs de mémoire, il est impossible de se rappeler. Et 52 effaçages de mémoire, c'est quand même pour dire que c'est la méga dose. Vous voyez, c'est genre le sommet de ce qui s'est fait dans le pays des droits de l'homme. Je suis dans l'histoire de ce pays comme étant l'homme le plus effacé de ce pays. Jusque-là, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Parce que je résume un peu ma vie de merde en raison du psychiatre et de son embuscade. Alors, je recommence encore une fois pour être sûr que vous avez bien compris, car c'est très, 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 très important.
Dans la nuit du 17 au 18 mai 2017 a eu lieu dans la rue du Pont des Morts devant le bar Troubadour de la ville de Metz, à côté du campus universitaire Île-du-Saulcy, un attentat sur un ecclésiastique, celui-même que vous entendez, qui à cet instant de l'histoire est le prêtre de Dieu, ordonné prêtre exorciste dans un autre département que la Moselle, en dehors de l'Église catholique romaine, et qui, dans la nuit du 17 au 18 mai 2017, a été effacé sur la manière où il a été, c'est-à-dire moi, pris pour un violeur d'enfants en raison d'une embuscade créée par un psychiatre qui a fait faire un viol par son patient psychiatrique Christophe Albert pour m'accuser, moi, le prêtre de Dieu, exorciste, Christophe Albert, d'avoir fait un viol sur une enfant de je ne sais plus quel âge, environ 10 ans. Et alors, le problème, c'est que la vérité ne plaît pas parce que les enculés se font voir comme des véritables enculés. Pour moi, des méga cons. Non, pas des méga cons, des méga bâtards. Ce n'est pas la même chose, je précise. Et bien sûr, les indicateurs YouTube déclencheurs de ce qui s'appelle l'analyse de la conversation vont agiter des paramètres sur la conversation que je viens de réaliser. Je suis le prêtre exorciste, prêtre de Dieu, victime d'une guet-apens par un psychiatre psychopathe qui, déjà pendant la projection du film Massacre à la tronçonneuse, dans le cinéma Kinépolis de Saint-Julien-les-Metz, n'avait pas supporté ma manière de rire pendant le film Massacre à la tronçonneuse. Et pour être bien compris, cet homme à cette époque était en suivi thérapeutique. Vous comprenez que c'était un psychiatre instable sur une certaine manière qui est à définir parce que je n'ai pas été creusé dans les dossiers secrets de la thérapie, mais qui à cet instant, et je vérifie que j'ai encore un peu de temps pour expliquer, oui, je suis à 13 minutes, oui, c'est parfait. Je vérifie quand même que là, ce n'est pas arrêté, oui, c'est très bien. Vous êtes donc encore là, et en 13 minutes, vous venez de comprendre, mesdames et messieurs, que la vie pour ceux qui n'ont pas ce malade dans leur route est plus belle que la mienne, sauf si on veut être médium. Alors moi, je suis content aujourd'hui, regardez. Je suis dans le pays des nazes et je me fends toujours la gueule, ou plutôt je me fais des esclafades de rire. Regardez comment je fais pour me foutre de la gueule de tous ces nazes. La dette, 3000 milliards d'euros, 100% fait par ceux qui fument pas de shit. Et je rigole, vous voyez, à cet instant, je me marre, mais pour de bon. Alors, tous les autres idiots qui vont au tarbin, au turbin, au taf tous les jours, bon, après on peut dire aussi que ceux-là ne veulent pas payer, mais qui n'en peuvent plus non plus d'une possibilité. Et bien sûr, à devenir fou pour dire fou, cela veut quand même dire qu'ils en ont marre de ces gens qui font des problèmes.
Eh bien, nous avons un point commun, mesdames et messieurs. Je suis l'évêque au ce jour, l'évêque catholique qui a survécu au guet-apens et qui n'est pas mort à l'asile psychiatrique comme souhaité parce que le problème avec l'évanouissement qui n'a pas eu lieu, c'est que j'aurais dû m'évanouir à la manière où j'ai été effacé comme un animal sur la voie publique, devant témoins, en pleine rue, dans un endroit habituel pour moi, parce que les gens me voyaient souvent, et je n'ai pas eu l'évanouissement pour tomber sur la civière comme eux espéraient que cela se fasse, pour que, inconscient et à cet instant au sol, je me retrouve ligoté sur une civière pour partir au centre thérapeutique de Jury-les-Messes, peut-être là où se trouve ce monsieur malade, le psychiatre à mon homonyme Christophe Albert. Alors la sortie qui était la sortie voulue par cet homme malade n'a pas fonctionné pour une simple raison, la beauté de Mère Nature. La Mère Nature, la nature la plus belle, la plus forte, la plus en harmonie avec mon propre quintessence, est devenue l'échec, le croche-pied, la pierre qui grippe toute la machine du meurtre. Et le problème, c'est que ces bactéries qui sont ces acteurs de cette meurtrissade, pour dire mon propre meurtre, se voient maintenant comme agglomérés à l'impossibilité de se décoller de l'accusation qui leur revient en raison justement de cette magnifique nature qui m'a sauvé la vie. Et non seulement m'a sauvé la vie, mais qui m'a déjà sauvé la vie. Je précise parce que le cancer n'ayant pas eu greffe sur ma propre personne en raison de la nature, devenant pour ainsi que cela soit des enragés de la mort, un problème absolu. Vous voyez, ils deviennent fous. Alors, bon, le pays des droits de l'homme, pour calmer les gens qui voudraient m'énerver de nouveau, est-ce que vous avez un problème avec les droits de l'homme? Parce que, bon, je demande quand même si jamais ça vous interpelle pas, si c'est un peu quelque chose qui pourrait venir dans votre cerveau. Bon, je peux toujours demander si les gens normaux sont normaux, et puis si les gens normaux sont anormaux. Bien, 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 bien. 6 années de travail, nuit et jour pour arriver à retrouver l'histoire avec l'explication de la marque sur ma tempe gauche en raison de l'erreur volontaire. Et oui, c'est comme ça dans ce pays, vous comprenez, c'est un pays qui est plutôt un genre de pays à fuir. Je l'ai dit, je l'écris, je le pense. Il y a des gens qui ne sont pas du tout, et bon, après on peut toujours penser ce que l'on veut, mais à ma place, que penser d'un homme ou plutôt d'une nuit pareille? Il faut quand même se poser la question, que pensez-vous, vous, de votre vie en ce jour? Et bon, avez-vous des objectifs? Et si oui, lesquels? Alors, bon, ce genre de question n'est pas plaisant parce que, après avoir tout oublié, la réponse n'est pas la même que après 6 années de travail pour retrouver l'histoire que l'on a voulu me faire oublier. Vous comprenez, monsieur, mesdames et messieurs? J'ai peur pour vous, en fait, vous comprenez? Je ne sais pas dans quoi vous êtes, pour être clair. Vous êtes dans un navire qui coule, à faire des genres de fantaisies sur des cibles, avec des débiles qui comprennent. Moi qui comprends, à cet instant, se demande comment mettre les voiles pour foutre le camp de ce taudis, vous voyez. Voilà, bon, de toute façon, les gens ne sont pas idiots. Après, il y a toujours ceux qui peuvent faire comme s'ils l'étaient, et puis comme s'ils étaient vraiment idiots. Mais l'inconvénient, c'est que quand on met des gens comme cela à faire les idiots, et que le public adhère à leur idiotie, et que après ils doivent parler intelligemment, ils ne sont plus crus, qu'un intérêt de le dire. Mais c'est un pays comme ça, il vaut mieux faire semblant d'être con pour pas être emmerdé par des idiots.
Donc, ma manière de ne pas tomber à l'évanouissement est vue comme un genre de bug au meurtre, vous comprenez? Et le problème, c'est que ils avaient l'air tous très cons à cet instant. Ils auraient dû me tuer à l'asile psychiatrique et ils n'y sont pas arrivés. Bon, pour dire que je ne me suis pas évanoui et malheureusement, je ne peux pas dire autrement que grâce à la nature, je suis un homme qui a survécu au meurtre. Bien sûr que si c'est à prouver, c'est facile. Et je suis un homme un peu dérangeant pour certains. Vous voyez, je suis même fatigué de m'exprimer. Alors, est-ce que, pour l'instant, est-ce que vous comprenez le terrorisme? Bon, de toute façon, si vous ne comprenez pas le terrorisme, nous allons y venir pour être sûr que vous compreniez le terrorisme. Donc, l'homme que vous entendez, qui à cet instant est le prêtre de Dieu exorciste, ordonné prêtre à jeun par Monseigneur Laurent Bernard, évêque exorciste, évêque métropolite des Dom-Tom. Pourquoi parler de ça? Eh bien, lui est déjà décédé, alors je dois le mettre dans cette histoire, car dans la soirée du 17 au 18 mai, il est venu depuis Agen à Metz pour m'aider à ascensionner, pour que moi j'ai le don de Monseigneur Rousset l'abbé Julien. Alors, je suis un homme qui est devenu dans la soirée médium par rapport à l'évolution de l'ascension et qui a à cet instant réussi à gravir les paliers, les seuils, pour arriver à rencontrer Dieu en personne. Bien, et sur cette espèce d'évolution, j'ai été ordonné évêque tout le temps. Et j'ai eu le don de l'abbé Julio tout le temps. Je suis redescendu d'étape en étape, d'étage en étage, et voilà que j'arrive avec le don de médium. Et je veux faire la découverte de qui a tué Estelle Mouzin. Aide généreusement offerte par ma personne pour aider. Et là, je dois réfléchir pour aider. On va dire tout simplement comme ça. Manque de chance. J'ai trouvé l'endroit exact où se trouvait l'enfant. Et là, ça pose le problème à tous ces meurtriers qui voulaient me faire la meurtre. Vous avez compris que maintenant, le problème est encore une fois clairement compris. Monseigneur Laurent Bernard, évêque métropolite des Dom-Tom venu depuis Agen jusqu'à Metz, 57 000 francs. Ouvrez la parenthèse, je précise que je fais le résumé de 6 années de médiumnité que, à force d'entendre, en tant qu'ayant le don de médium de Monseigneur Rousset l'abbé Julio, je suis sûr d'avoir été tellement effacé pour ne plus jamais revenir avec la vérité, mais à force de travailler, j'arrive à faire un résumé de 6 années de médiumnité, car moi, mon cerveau, mon outil de travail a été détruit à 52 reprises par des effaçages sauvages et 4 désynchronisations avec un appareil de guerre. Pour être sûr, ah ma petite féline est là, viens te coucher, viens te mettre là comme ça. Oui, attends, viens, mais tu peux me lécher le nez, mais je veux pas trop que tu me lèches le nez, viens voir. Mais elle est tellement gentille celle-ci. Oui, je sais, viens là, c'est bien. Je fais une médiumnité pour dire au public comment j'ai survécu au meurtre. Alors, il faut que tu te calmes, tu peux dormir. Bon, c'est ma petite chatte que vous connaissez maintenant. Elle fait le léchage du cou et elle vient me chatouiller le nez et elle est dans mes bras parce qu'elle connaît le gentil pour elle. Je continue, mesdames et messieurs, amis des animaux, je suis aussi médium animalier. Et bien sûr, je suis joignable au 06 15 39 93 10 pour toute question qui pourrait avoir trait ou un rapport avec la médiumnité pour les animaux ou pour les humains. Donc je trouve à cet instant, je ferme la parenthèse, l'endroit exact où se trouve l'enfant Estelle Mouzin. Désolé d'insister,
j'en ai marre, mais je suis obligé de dire ce qui s'est passé. Monseigneur Laurent Bernard venant de Metz, de Agen jusqu'à Metz, et me voyant avec le don de Monseigneur Rousset l'abbé Julio tel que c'était convenu avec la lutte, se voit maintenant devant moi qui, moi, me propose de découvrir où se trouve l'enfant Estelle Mouzin, pour dire que le don de médium étant opérationnel, qu'avec la certitude je trouve. Bien. À cet instant, ils se sont tous demandé que va-t-il se passer si je trouve, et peut-être que va-t-il, peut-être pas, je ne sais pas ce que les gens en pensaient, mais à cet instant, il y a eu un genre de pause dans le meurtre, vous voyez, contre moi. Monsieur Monseigneur a téléphoné à la gendarmerie nationale d'Agen, pour une raison que je ne sais plus. Il faut regarder dans mes médiumnités, je fais court, parce qu'il semblerait que lorsque j'ai commencé à chapitrer que cet enfant était noyé ou son cadavre, mis dans l'eau, dans la Garonne, à moins de 2,84 m, et bien que c'était l'endroit exactement. Après, ils ont tous été en joie, ils ont été satisfaits, ils ont explosé de joie de l'avoir enfin trouvé, et après ils se sont demandé si j'étais moi complice ou le meurtrier de l'enfant, et c'est recommencé à cet instant pour les nuisances contre moi. Alors bon, ça ne m'a pas plu, et puis au final, vous comprenez que ça devient un peu long au rétablissement. Alors, Madame Mouzin ou Monsieur Mouzin, je n'ai pas eu l'argent de votre générosité. Vous aviez voulu que je touche une prime, et Madame la ministre Elisabeth Borne n'a pas voulu, parce que mon oncle, certainement à vérifier, lui aurait dit que c'est moi le violeur d'enfants, qui a violé l'enfant en pleine rue. Or, en début de soirée, le violeur était le patient psychiatrique au psychiatre qui m'a fait le guet-apens. Voilà un peu le problème du pays France, un psychiatre qui disjoncte et qui fait une embuscade pour faire un meurtre. Bon, ça c'est su, tout le monde le sait maintenant, vous comprenez le problème. Je regarde encore combien ai-je de temps. Tu peux te calmer avec les lèche-notes. Oui, je sais, on est déjà à 27 minutes. Je refais, mesdames et messieurs, une deuxième vidéo parce que ça devient un peu la certitude pour moi de pouvoir être compris comme un homme qui n'est pas interrompu dans la transmission d'un message. Alors je fais la pause avec cette vidéo et j'en refais une autre. Vous voyez, nous sommes en direct. Alors, à tout de suite pour la deuxième vidéo.